Sous Blaise Compaoré, je sais qu'il y a des terroristes même qui logeaient ici. Je sais que vous avez appris cela. Les IAG à Galé aujourd'hui, chef de Guénine et tout ça, ils étaient ici. Beaucoup étaient logés ici, ça c'est une chose. Vous avez aussi pu voir l'influence négative peut-être qu'on a eue voilà, dans la sous-région, les prises d'otages et tout ça. Vous savez bien que c'est un moyen de financement du terrorisme. Eh bien, le Burkina était champion en libération d'otages. À quel prix? Je ne sais pas. On a regardé le Mali s'enliser, on ne les a jamais aidés dans cette lutte parce qu'on s'est dit que ça, voilà, ça n'engage que eux. La sécession, les séparatistes qui naissent, ainsi de suite, les terroristes. Finalement, ça est là ici. Donc il y a ce paramètre qui est là. L'autre chose, c'est l'entretien de la mauvaise gouvernance, comme je vous ai dit. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Non. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination, dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence. Et que vous, chaque fois vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours voilà, divulgué. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient, on vous fait signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous, en tant que dirigeant, et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple? Voilà, c'est ce que nous refusons. Nous refusons et nous ne sommes pas dans cette logique. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que peut-être que lui faisait leur politique. Donc il y avait cette stabilité. Mais comme je dis aussi, c'était préparé. Quoi qu'on dise, l'armée s'est déstructurée depuis ces années-là. Et le terrorisme est arrivé. Malheureusement, la mauvaise gouvernance a continué jusqu'à là. C'est un système qui est là. Les armées étrangères se sont installées, on vous impose beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas le courage de partir de ça, c'est un peu compliqué dans la lutte. D'abord, il faut peut-être faire une petite enquête des jeunes officiers qui étaient sur le terrain, et puis enquêter, voir quand ils manœuvraient peut-être avec ces contingents-là, quelle était la situation. Voilà. Lorsqu'on lutte contre le terrorisme, on lutte. On ne fait pas semblant. Mais sur votre territoire, lorsque par exemple vous devez manœuvrer et arriver à des endroits qu'on appelle peut-être l'os, la partie dure où nous on veut y aller, on vous dit non, vous ne devez pas y aller. Vous devez vous arrêter là. Ça, il y a problème. Enquêtez sur ça, vous allez voir. L'autre chose, c'est que c'est lorsque le contingent démontait que nous-mêmes nous sommes rendus compte de l'arsenal qu'ils avaient ici, les avions de combat et tout. Mais c'est quand même un peu bizarre de voir qu'avec tout ça, voilà, des colonnes de terroristes viennent, ils attaquent, ils repartent. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais nous, on arrive à détecter, on arrive à frapper ces colonnes-là. Donc, il n'y a pas de sincérité, en fait. Voilà pourquoi on a décidé de lutter nous-mêmes. On sait que c'est dur, mais c'est la meilleure solution. Cette politique, ce n'est pas uniquement la défense. Nous avons décidé de tout faire de façon endogène. Même l'économie, vous avez, si vous suivez l'actualité, vous comprendrez que quand on met en place l'APEC, par exemple, c'est pour nous financer nous-mêmes notre propre économie. La défense aussi, c'est pareil. Vous allez jusqu'aux ressources naturelles, on veut l'exploiter nous-mêmes. On ne veut pas continuer à laisser dilapider les ressources, il faut que ça profite aux Burkinabés. Donc, en matière de défense, c'est normal. Nous avons atteint un niveau assez critique dans ce conflit. Voilà, ce terrorisme-là qui endeuille nos familles. Il va de soi qu'on essaie d'impliquer tout le monde. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je suis déçu de voir certaines personnes. En fait, c'est ça aussi l'impérialisme. On tente toujours à vous dire que vous devez faire ce qu'eux veulent, mais pas réfléchir de vous-même pour trouver une solution. Et même quand la chose se manifeste de façon concrète, ils ont toujours tendance à vous dire non, ce n'est pas la même chose, parce que peut-être eux, ils sont des êtres supérieurs, suprêmes, par rapport à vous. En Seconde Guerre mondiale, toutes les deux guerres, nous, nos parents ont été prélevés ici, des civils. Ils sont allés aider la France, non? Ils ont combattu. Allez-y aujourd'hui en France, vous allez trouver donc des places carrément baptisées avec les noms de nos martyrs.
Mais c'était des civils. Est-ce qu'ils étaient même volontaires? Non. On les a prélevés de force. Aller défendre la France. Aujourd'hui, c'est décevant de voir que ces mêmes dirigeants français disent que nous engageons des civils. De qui on se moque? Nous n'avons pas le devoir de nous rappeler de l'histoire. Nous n'avons pas le devoir de leur dire que vous avez fait ça, vous continuez de le faire. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe en Europe. Et d'ailleurs, même, je pense que récemment, ils ont adopté un texte comme ça dans la France. De mobilisation générale, si on peut dire. Donc, nous n'avons pas ce droit. Allez-y comprendre. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons décidé de lutter, de façon endogène. Voilà, nous comptons sur nos propres forces. Et aussi, nous avons de nouveaux partenaires qui nous appuient de façon technique et autre, en termes d'équipement et tout. Voilà un peu le concept. Donc, ce n'est pas uniquement la défense, l'économie et beaucoup d'autres paramètres. Ça sera endogène. Et nous avons la capacité.